Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Une nouvelle vidéo. On va parler, je vais parler d'un autre outil où j'ai mis du temps à me lancer et par curiosité j'ai essayé et le genre de message. Ma maître Reiki sont vraiment au tout début quoi, il y a 5 ans. Je dessine un ange qui pour moi est mon ange gardien. Je lui ai montré cette photo, elle m'a dit tu sais qui c'est? Non. Elle me dit c'est l'archange Michael, donc qui tient une épée et je me suis toujours quand je me sentais pas bien quand j'étais petit, et bah je l'appelais pour qu'il me protège et je me sentais mieux et voilà. Elle a sorti cet oracle et là c'était juste pour me montrer l'archange Michael. J'ai lu la page et j'ai versé tellement de larmes de justesse et je me suis senti tellement aidé et accompagné quand j'ai lu ça parce que c'était complètement ma personnalité et mes principes et mes valeurs. Donc c'est là-dedans que ça vient nous toucher, les anges. Donc je vous conseille d'aller regarder. Vous allez voir que vous n'êtes pas tout seul et que vous êtes protégé et que vous pouvez les appeler. Et puis voilà, quand on a du mal de parler de ce qu'on ressent parce que juste déjà d'être un homme et de dire qu'on ressent des choses, d'avoir les larmes aux yeux, bon ça y est, je pense que c'est fini tout ça, mais on peut avoir honte ou quoi, alors qu'en fait c'est une telle force et un tel courage. Donc voilà, j'ai commencé comme ça et du coup après il y a un tirage de cartes. Donc on pose les cartes et après on a l'intuition de prendre telle ou telle carte. On suit son intuition, on la retourne et après on vient lire le message qui est concerné. Et ça tape toujours juste. Quand on est vraiment sa conscience dans son cœur, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo là sur l'ancrage, je vous conseille d'aller la voir. Et on a un message qui nous donne de la force. Encore une fois, je suis autonome avec ce genre de choses. Si dans mon entourage, j'ai pas l'écoute, ça c'est une de mes blessures, le fait d'être écouté ou voilà, bref. Après, de la manière dont je communiquais aussi, ça pouvait être difficile de m'écouter. Donc je l'ai acheté, il y avait celui-là qui me faisait de l'œil. Donc pour moi, c'est vraiment mon premier oracle, l'oracle des guerriers de la Terre, de Alana Fairchild, qui en a fait pas mal. Hop, il m'a tellement aidé dans ma vie. Et du coup, je l'ai fait à mes amis aussi. Et je peux vous dire que entre potes, je sais pas, moi je ressens pas mal de choses, hein. Et juste des amis ou mon frère ou en famille, des fois, je sais pas, je sens qu'il faut que je le prenne avec moi. Et des instants magiques de malade. Vraiment. Et même des gens à qui qui pourraient croire ça perché, qui ont vu que avant, vu comment j'étais avant et comment je suis maintenant, et qui me demandent c'est quoi qui t'a fait changer, te sentir mieux et faire ce que t'aimes, bah je leur dis que ça en fait partie et du coup ça crée, je sens que ça, ils ont envie. Donc il y a des jours où je me dis non là c'est pas le moment, ils vont rigoler, il y a du monde à côté, ils vont essayer d'en rire pour esquiver le truc. Mais à un moment c'est soit c'est eux qui viennent me demander ou soit il y a un moment où on est que tous les deux, on discute. Et je sens que après ce qu'on vient de dire c'est juste de lui proposer ça. Et c'est comment on le communique aux autres aussi. Si on leur dit, si on les blâme et qu'on leur dit qu'il faut absolument qu'ils fassent ça pour changer, c'est normal qu'on rentre dans sa carapace et qu'on se sente ouais, un peu humilié ou jugé. Donc moi j'utilise ça en tant que praticien, thérapeute, je sais pas comment vraiment nommer ça, en tout cas c'est un partage, j'en apprends autant sur moi que les patients qui viennent me voir. Et ça me permet, encore une fois, comme ces vidéos, en fait, ça me permet de tout le temps en parler. Et du coup, moi, pour me sentir légitime d'en parler, il faut que je le fasse pour moi-même. Donc, finalement, toutes ces vidéos ou les soins que je le fais, même si ça aide beaucoup les gens et que j'ai des retours magnifiques, chaque fois les larmes aux yeux et on est des êtres sociaux venus partager des choses et dans les soins énergétiques, c'est des,
c'est des moments extraordinaires à vivre. J'ai vécu des moments extraordinaires dans le sport, la joie, la compétition, et ce que j'ai vécu dans les rapports humains, les échanges, même juste en tant que coaching sportif, quelqu'un qui n'a pas confiance en soi et qui fait du sport et qu'on lui montre qu'il est autant capable que les autres, voire même plus, et qu'au bout de 10 séances, la personne, elle rayonne, elle a confiance en elle et elle se sent belle, elle se sent capable de tout dans la vie, que ça soit un adulte ou que ça soit avec les enfants. Avec les enfants, c'est encore plus fou. Lui, apprendre à un enfant à courir plus vite, pff, c'est fou comment il se sent un super-héros et tout. Et les adultes, on ne devrait pas avoir honte aussi de tout ça. Ah, je m'égare beaucoup, mais c'est vrai que les oracles, vu que ça peut paraître plus perché et que j'ai pas envie de perdre tout le monde là-dessus, au moins m'écouter jusqu'au bout, si vous en avez si le cœur vous en dit. Sinon, pas de souci, hein. Je juge rien du tout. Chacun a trouvé son outil. En tout cas, ça c'est vraiment stylé. Donc, les cartes. Voilà. Je pose les cartes. Tac. Bah tiens, je vais m'en faire un et puis je la lirai à la fin de la vidéo. J'étale les cartes. Ma conscience, qui est souvent ici, là, on imagine une balle de golf. Et avec la respiration, l'ancrage avant, on la fait descendre ici dans son cœur. On prend des grandes respirations. Voilà. Le demi-sourire pour activer la glande pinéale et d'être réellement connecté. La gratitude de l'instant précis, d'être en vie, en bonne santé. La gratitude, peu importe. Une fois que je me sens prêt, j'ai coupé mon deck, je l'ai étalé, et là, il y en a plusieurs qui me parlent, mais celle-là, je sais pas, il se passe quelque chose, pas besoin d'essayer d'expliquer pourquoi. Voilà, je tire. Ok. Voilà, et après je vais regarder la 21, qu'est-ce que c'est? Voilà, parfait, je tombe dessus. Dadiri, une vérité audible. Une vérité profonde apporte la paix et le réconfort à votre cœur. Tournez-vous vers vous-même pour trouver les réponses à vos questions. Ne vous laissez pas perturber ou influencer dans votre rapport au divin. En acceptant les conseils du grand esprit, vous ne vous égarerez pas. Vous saurez choisir vos mots, invoquer la guérison et redresser les torts. Écoutez, car, au fond de vous, vous connaissez la vérité. Et voilà, après il y a dans un tirage, petit paragraphe, tac tac tac, pratique de guérison, dire à haute voix, enfin bref. Je la lirai après. Donc vous avez un message. Ce message, c'est un message que vous deviez entendre aujourd'hui à l'instant T, pas avant ni plus tard, c'est à ce moment-là. Et il va vous donner des... il va vous aider dans votre journée, dans vos questionnements. Je sais pas, dans les autres vidéos, je parlais d'émotions, on n'arrive pas trop à gérer, on se pose des questions, on se sent dans une injustice, un abandon, la perte de quelqu'un, et on est paumé, on sait pas si, pareil, on doit déménager, rester ici, on sait pas quoi faire. Moi, c'est vraiment ce qui m'aide le plus. Et je trouve des réponses. Et dans les livres, c'est super bien expliqué comment tirer. On peut tirer une carte, 3 cartes. Il y a vraiment, vraiment de tout. Et maintenant, dans les grandes surfaces ou les librairies, il y en a plein à disposition. S'il y en a une qui vous fait de l'œil, peut-être vous l'achèterez pas le premier jour que vous le verrez parce que
vous allez vous sentir peut-être ridicule ou au contraire vous êtes hyper ouvert à tout ça, donc n'hésitez pas. Mais au bout de la deuxième, troisième fois, si vous sentez que ça vous appelle, vous y pensez, vous limite vous en rêvez, c'est qu'il faut en faire quelque chose. J'en ai un sur les plantes aussi, l'oracle des simples. La première fois que je l'ai tiré, je suis tombé sur la sauge. Le message qu'il y avait dedans, pareil, m'a donné tellement de force pour aller de l'avant et comprendre certaines choses de la vie. Et celui-là, ou comme oracle du Tao, hyper puissant. Il faut être prêt à entendre la vérité, mais si on a réellement envie de changer, la voie de la découverte intérieure, les cartes d'ombre et de lumière. Donc là, celui-là, tirage de 5 cartes, source du problème, on tire, on la pose. Deuxième, émotion de l'ombre, ce qu'il y a à comprendre et à gérer en soi, qui va pas. Troisième carte, transformer pour modifier la situation. Qu'est-ce qu'il y a à transformer pour modifier la situation? Quatrième carte, le chemin à suivre pour se libérer. Hop, par exemple, c'est là. La beauté. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? L'ancrage, la foi, la lumière, le talent, la liberté. Le pouvoir intérieur. C'est celle que j'ai tirée, je sais plus, la semaine dernière, ça allait pas trop. Je me suis fait un tirage, bam, réaligné, je sais où je vais. C'est ça encore une fois, l'autonomie. Et dernière chose, ce qu'il y a à accueillir et à développer. Exemple, la fierté, la confiance, la joie, le lâcher prise. C'est ça le lâcher prise, on entend en parler, mais avant de comprendre réellement ce que c'est, de l'assimiler, bah, faut être patient. Et il faut expérimenter et être rigoureux. Voilà. Ça, cet oracle, comme l'oracle du Tao, je l'utilise au moins 1 ou 2 fois par mois quand je suis paumé dans mes projets, quand je sais plus où aller. Je me fais cet oracle et ça me fait un bien fou. J'écris les mots-clés que je me mets sur le mur ou sinon je m'enregistre en audio et je me l'écoute dans un moment où j'ai que ça à faire, on va dire, ou le matin ou le soir avant de me coucher. Ça me permet de rester aligné à tout ça et de savoir ce qui va pas, de pas me juger par rapport à ça, mais par contre d'être rigoureux parce que comme je souhaite le bonheur et je souhaite faire plein de choses dans ma vie qui m'épanouissent, et il faut un moment dire les choses. Et ça, encore une fois, si on a du mal à parler avec les autres de nos problèmes ou ce qui va pas en ce moment, c'est un super bon outil pour être autonome voilà. Donc encore une fois, ancrage, conscience dans le cœur et ensuite je tire les cartes. Si je tire les cartes un peu à la va-vite et si je me respecte pas, j'aurai pas un tirage fou quoi. Donc moi par exemple je fais ce tirage pour d'autres gens qu'on appelle des guidances. Donc il y a pas mal de gens qui font ça. Si vous en avez déjà entendu parler et vous avez hésité, c'est qu'avec cette personne vous avez quelque chose à faire. Et voilà, écoutez-vous et pourquoi pas essayer. Donc moi j'en fais. Et il y a plein de gens qui en font. Il y en a ils font avec le terreau. Le terreau. Le tarot marseillais. Donc il y a les oracles. Là vous avez vu c'est plus un peu chamanique. On peut tomber sur des chamaniques Amérique du Sud, plus en
en Asie ou en Mongolie, africain, polynésien avec le Ho'oponopono. Euh, En général, il se passe toujours quelque chose de fou, de magique. Donc voilà, soit vous en achetez un, soit vous trouvez une personne qui en propose. Euh, voilà, j'ai parlé de tout. C'est plus, ouais, voilà, chamanique, les anges. Là, c'est carrément sur le développement personnel, où ça va être un peu plus, on va se prendre la vérité en face. Donc pour changer, c'est ce qu'il y a de mieux, je trouve. Et moi, je suis quelqu'un, limite me secouer un petit peu, tac, ça me permet de créer un changement. Il y a d'autres personnes, ils ont besoin de plus de douceur. Par exemple, celui-là, bah, lui m'a fait du bien aussi à certains moments. Quand j'ai besoin de me prendre une tarte, je prends celui-là. Quand j'ai besoin d'y aller calmement, d'entendre quelque chose de doux et qu'on me donne de... Parce que celui-là, on me donne de la force aussi, mais les deux premières cartes, enfin les trois premières, elles te disent le fond des choses aussi, quoi. Voilà. Ou si c'est plus, je sais pas, avec les plantes. Et moi, je vous parle de, voilà, j'en ai que 4 mais il en existe des centaines, hein. En tout cas, je sais que cela, c'est du lourd dans le sens, c'est de la qualité et c'est bienveillant. Parce que c'est ça aussi, il faut des gens qui nous parlent avec bienveillance. Tac. Ouais, je vous ai tout dit, hein. Je vous propose d'essayer. Pourquoi pas? Si ça fait du bien et que ça nous permet d'être alignés, d'aller dans nos projets de vie, de prendre conscience de plein de choses, pourquoi pas? Pourquoi pas essayer, quoi? En vrai, on n'a rien à perdre et on peut le combiner avec des thérapies un peu plus scientifiques ou modernes. Pourquoi pas? J'espère que ça vous a intéressé, que vous avez appris des choses, que ça vous a donné envie de faire une introspection et que ça va vous donner de la force pour aller de l'avant. Je vous souhaite une bonne fin de journée et paix et lumière sur vous.